et à tous dans cette nouvelle séance autour du marketing fondamental ou le marketing de base. Aujourd'hui, après une belle aventure de 2 mois presque de cours, nous allons aujourd'hui commencer un nouveau chapitre qui est le marché. Bien sûr, le marché est un chapitre pour moi qui est très important parce que l'ensemble ou tous les éléments que nous avons déjà étudiés vont se croiser et se rejoindre dans ce marché. Donc prenez vos cahiers, prenez vos stylos et nous commençons. J'espère que vous avez mis le titre « Le marketing et l'échange avec le marché ». Je peux commencer? Attention au calme. Attention. Très bien, donc je vais commencer avec la première idée qui définit déjà qu'est-ce qu'un marché. Puisque vous êtes économiste, donc on va prendre l'économie comme première définition. L'économie nous définit le marché comme suit. Le marché est le lieu, physique ou virtuel, où s'échangent des biens de différentes natures. Nous avons un ensemble de transactions économiques, d'échanges. Sur le marché, il y a une offre et une demande. Et il y a des produits qui sont vendus et des consommateurs qui achètent. Donc, nous avons un échange économique. Lorsque le consommateur demande tel et tel produit, l'entreprise va essayer de lui fournir ce dont il a besoin. Elle va fabriquer pour le pousser à la consommation ou pour lui permettre de consommer un bien ou un service. Donc ici, en économie, nous parlons de quel aspect? De transaction. Si vous vous rappelez avec moi le cours de la première année, Introduction à l'économie générale, nous avions vu le circuit économique, tout à fait, dans lequel il y a un ensemble d'échanges. Ces échanges entre les entreprises, les ménages, les institutions financières, les ménages, les entreprises, cet ensemble d'échanges s'effectue dans un marché. Bien sûr, bien évidemment, le marché est impacté par l'environnement. Si l'environnement est stable, le marché est fructueux. Si l'environnement est perturbé, il y a une guerre, des problèmes quelconques, le marché souffre aussi des conséquences de cet environnement perturbé. Maintenant, si nous partons dans le cœur de notre module, comment le marketing voit le marché? Eh bien, le marché, dans le cœur marketing, il est utilisé dans différents sens. Première des choses, c'est que le marché, il peut être défini à partir de l'offre qu'une entreprise va offrir à son consommateur. Par contre, on peut aller vers une autre vision qui est que le marché, il peut être défini par rapport à toutes les personnes qui agissent en tant qu'acteurs. En première année aussi, dans le même module Introduction à l'économie générale, nous avions vu qu'il y avait 5 acteurs économiques. Les institutions financières, les entreprises, les ménages, l'État, vous vous rappelez? Et le reste du monde. Lorsqu'ils entretiennent des relations, il y a une forte demande. Ces acteurs traduisent une demande. Qui sont-ils? Ça peut être des consommateurs comme toi et moi, ça peut être des acheteurs de matières premières ou des influenceurs qui vont pousser à la consommation. Comme aujourd'hui, c'est très à la mode d'avoir des influenceurs que nous utilisons dans une campagne de communication pour encourager les consommateurs à aller vers tel ou tel produit. Donc, ils vont peut-être aider l'entreprise à gagner plus de clientèle. Pourquoi? Parce que cet influenceur a 1 million ou 2 millions, 3 millions de followers. Il est crédible, ses fans le suivent, donc il y aura une forte demande. Et à contrario, nous avons les acteurs de l'offre, ceux qui vont distribuer sur le marché la marchandise.
Nous avons les concurrents qui vont nous pousser à être toujours compétitives, toujours créer de nouvelles stratégies, innover au niveau de notre produit. Et ces deux éléments, ou ces deux acteurs, ils sont présents sur le marché de l'entreprise que nous allons étudier lorsqu'on va faire une étude de marché. Quand j'ai mis qu'on étudie, ce n'est pas nous en classe, qu'on étudie lorsque nous sommes en entreprise et que nous voulons lancer un produit. Lorsque, imaginons, tu as beaucoup de concurrents et ces concurrents fabriquent la même qualité de produit. Tu es obligé d'innover, tu es obligé d'être créatif, tu es obligé de maintenir ta part du marché. Mais quand tu es fabricant unique, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ça ne t'oblige pas vraiment à être toujours dans la concurrence, dans les stratégies compétitives. De toute façon, le marketeur, nous l'avons compris déjà, ne peut prendre des décisions de création ni de conception que s'il étudie ces aspects. L'offre et la demande et les acteurs de l'offre. J'ai résumé les distributeurs, les concurrents dans les acteurs de l'offre. Je pense que ce slide il est clair. Une manière de nous introduire doucement dans notre chapitre. J'ai juste fait une séparation entre la vision marketing et la vision économiste. Donc, est-ce que je peux passer ? Donc, finalement, ce marché qui nous intéresse, c'est un point de départ de la réflexion marketing. On prend ce cercle d'échange, ce système d'échange, dans lequel il y a justement ces interactions entre les acteurs économiques, les agrégats, et on va réfléchir à étudier justement, à faire une étude du marché pour pouvoir connaître mieux ce consommateur, connaître mieux nos concurrents, connaître mieux le besoin, connaître mieux l'état des lieux, connaître mieux l'environnement. Donc c'est une vraie connaissance, c'est une vraie étude à caractère qualitatif ou à caractère quantitatif. Mais on doit connaître qu'est-ce qui se passe sur le marché avant de lancer un produit. Et c'est notre droit, c'est légitime. On ne peut pas lancer un produit et il y a une perturbation sur le marché. Nous, on va avoir une qualité de fabrication, mais le produit ne sera pas vendu. Est-ce que vous avez compris qu'il n'y a pas d'aventure lorsqu'on parle de marché? Il y a certitude ou au moins une probabilité élevée de réussite. Si alors on part sur ce postulat, donc quel est l'ingrédient très important en marketing? C'est connaître le marché avant de concevoir et de créer. Et c'est sur la base de la connaissance du marché qu'il y a création. Je pense que c'est évident. Toi, demain, tu as un peu d'argent et tu as une idée projet. Tu veux investir. Tu vas investir sur le marché un produit que toi tu aimes ou que le consommateur en a besoin. Comment vas-tu faire pour connaître ce besoin justement? L'étude de marché, soit cette étude de marché est effectuée de la part d'un cabinet d'études qui est déjà spécialiste dans ce domaine. Il a ses enquêteurs, les personnes qui interviewent et ses répondants qui forment un échantillon représentatif de la population, c'est-à-dire c'est son domaine, ils sont experts. Si vous n'avez pas les moyens pour payer un cabinet et vous voulez connaître le marché, donc qu'allez-vous faire? Vous allez vous-même être enquêteur, lancer des questionnaires sur les sites internet, sur les réseaux. Vous allez créer vous-même des questionnaires que vous pouvez vous-même distribuer sur Google Forms à un échantillon large, très très large d'entreprises. Vous allez recueillir les informations, les analyser pour pouvoir justement connaître est-ce qu'il y a un besoin de ce produit ou non. Parce que vous-même, vous pouvez adorer un produit, mais que le consommateur n'achètera jamais. Donc, aujourd'hui, on produit ce qui peut être vendu et non pas on produit ce que nous préférons. Attention au câble. Bien connaître alors le marché, qui est aujourd'hui une évidence, c'est le point de départ. Donc, on parle aujourd'hui pas uniquement de marketing qui va offrir et qui va concevoir un produit, mais de marketing d'études, qui est le point de départ du marketing création. La séance dernière, nous avons parlé du marketing commercial, parce qu'il y avait un marketing
très étroitement lié au service commercial qui va lui donner des idées pour pouvoir commercialiser le produit. Mais si on revient au point de départ, avant même la création, qu'est-ce qu'il faut? L'étude. Donc on va parler de marketing étude. Qualitative ou quantitative, soit avec un guide d'entretien ou avec un questionnaire. Et pour l'analyse, si nous faisons des face-to-face avec nos répondants, une analyse qualitative, nous allons prendre des variables qui nous intéressent, nous allons essayer de les étudier. À partir des résultats récoltés des réponses, nous pouvons faire une analyse de contenu. On analyse le contenu des réponses de tous les répondants. Et ces réponses vont être un matériel très important pour que nous puissions bâtir notre stratégie marketing. Sinon, si nous ne pouvons pas trouver réellement des vrais répondants et nous ne pouvons pas faire des face-to-face, l'entretien semi-directif est impossible. Tu me dis, madame, je ne peux pas. Donc, il y a aujourd'hui l'outil virtuel qui est Google Forms, qui peut être un moyen très bien et aussi pratique, flexible et rapide. Aujourd'hui, si vous rentrez sur Google Forms, vous pouvez envoyer à un large échantillon votre questionnaire avec des questions ouvertes ou fermées. Les réponses que vous allez recevoir seront traitées par plusieurs logiciels aujourd'hui qui sont disponibles, SPSS. De toute façon, vous allez étudier ces matières et ces méthodes d'analyse de données dans le module marketing stratégique et marketing approfondi. Vous n'allez faire que les études marché pour apprendre comment analyser justement les données que vous allez récolter. Ça marche? Aujourd'hui, il s'agit ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une sensibilisation. Vous vous demandez, mais comment nous allons analyser, madame, les données? Il y aura 2 modules que pour ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, quel est le mot qui va suivre étude? Est-ce que vous avez compris ou je répète? Je vois dans votre regard de l'inquiétude. Je répète? Vous et moi, nous sommes des collègues. Nous travaillons ensemble. Nous voulons investir, mais nous ne savons pas quel produit choisir. Comment va-t-on faire pour connaître le consommateur? Quand tu mets étude, c'est-à-dire étudier l'environnement, mais étudier aussi le consommateur. Pourquoi on va étudier l'environnement? Rappelez-vous de SWOT et de Pestel. Pestel, c'est l'étude de l'environnement politique. P, c'est politique. Vous vous rappelez du management S2? La méthode Pestel et la méthode SWOT sont 2 méthodes de diagnostic de l'environnement. Pour savoir si l'environnement est stable, je peux investir. Si l'environnement est perturbé, dangereux, menaçant, il y a des risques, donc je n'investis pas. Ce n'est pas le bon moment. Pestel, P-E-S-T-E-L, nous l'avions déjà étudié l'année dernière. C'est notre première étude, c'est l'analyse de l'environnement. P, c'est l'analyse de l'environnement politique. Est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce qu'il y aura une guerre? Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des guerres civiles? S'il y a des guerres, est-ce que nous pouvons investir? Non. Donc nous devons délocaliser, faire de l'offshoring. Offshoring, comme ce que nous avons à Sidi Marouf. Nous avons Casa, Nearshore, Araba, Rabat, Nearshore. Ce sont des zones qui ont été délocalisées. Qui trouvez-vous là-bas? Des entreprises françaises, des entreprises étrangères qui ont des environnements pas stables, qui ont choisi le Maroc pour son environnement stable, pour pouvoir travailler. Le jour où le Maroc ne sera plus stable, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore prendre leur entreprise et partir délocaliser, changer de local dans un autre pays où il y a une stabilité. La stabilité politique est très importante pour le maintien de la compétitivité. Ça, c'est P. Et E. Pestel, E, c'est l'environnement économique. Tout à fait. C'est tout à fait clair. Nous devons voir, est-ce qu'il y a un bon circuit économique? Est-ce qu'il y a des échanges dans ce pays? Est-ce qu'il y a une force d'achat? Est-ce qu'il y a des salaires qui permettent la consommation? Est-ce que ce pays encourage à l'investissement? Si l'économie du pays est en bonne santé, elle nous encourage à investir. Donc l'environnement économique est très important dans notre étude. S maintenant, Pestel, S, c'est l'environnement tout à fait social. On va étudier dans notre étude les coutumes, les traditions, la religion, les mœurs,
comment sont ces gens? Comment ils réfléchissent? Est-ce qu'ils ont des limites? Est-ce qu'ils sont conservateurs? Est-ce qu'ils sont très open? Socialement parlant, comment il est leur comportement? Est-ce que si on leur donne notre produit, est-ce que c'est banni, c'est interdit notre produit? Ou au contraire, est-ce qu'ils vont le consommer tout le temps? À quelle fréquence? Qui est la cible? C'est les jeunes ou les femmes ou les hommes? On va détailler dans notre étude l'ensemble des éléments pour connaître ce consommateur. Est-ce qu'il sera prêt ou socialement parlant, il ne sera pas prêt à acheter notre produit? D'accord. Pestel, le thé, c'est tout à fait la technologie. Donc, on va analyser l'environnement technologique. Le thé, c'est la technologie. Dans le mot technologique, vous pouvez trouver de l'informatique, les nouvelles tendances, le digital, le virtuel, l'ensemble des éléments aujourd'hui techniques et technologiques et digital qui peuvent aider ou freiner notre commercialisation ou notre connaissance déjà du produit. Si dans un pays, nous avons tous les consommateurs qui utilisent Internet, est-ce que nous avons des chances d'être connus ou pas? Pourquoi? Parce que nous pouvons toucher le consommateur chez lui à la maison. Il n'est pas obligé de venir chez nous à la boutique. Il peut avoir accès à notre produit chez lui à la maison dans son téléphone. Assis, il peut passer commande. Assis, il peut rentrer dans la page web. Assis, il peut être convaincu déjà. Si dans un pays, nous n'avons pas la possibilité de toucher le consommateur de près, donc nous sommes obligés d'utiliser la presse, la télévision, certains, on va dire, certains moyens qui sont traditionnels, mais qui ne vont pas être aussi efficaces que l'outil digital aujourd'hui. À part ceci, PES-TEL, alors le deuxième E, c'est l'environnement écologique. Ici, ça a une relation avec la nature, le pouvoir de la nature. Est-ce qu'on a, nous, la capacité ou le pouvoir de commander la nature? La nature peut un jour ou l'autre nous choquer. Comme au Maroc, il y avait de la stabilité écologique. Il y a eu un tremblement de terre. Est-ce qu'il nous a prévenus? C'est vrai qu'il y a en principe des scientifiques qui doivent connaître ou prévoir ces événements, mais il y a certaines fois où on ne peut pas connaître ce qui va se passer. Donc, pour une entreprise, c'est un danger d'investir si elle n'a pas une certitude qu'au niveau écologique, il y a zéro danger. Je vous donne le simple exemple aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis comme problème écologique? La nature, qu'est-ce qu'elle fait comme mauvaise surprise aux États-Unis? Il y a des tourbillons, vous connaissez? C'est une sorte de vent très très fort du sol jusqu'au ciel qui peut venir prendre les arbres, les voitures, les maisons. Si nous, on veut investir, parce que là-bas, les terrains ne sont pas chers et il y a une grande population, mais ils nous disent qu'il y a un volcan qui peut exploser ou il y a des... Ça s'appelle Katrina, je pense. C'est l'ouragan Katrina, où il y a un problème. Au Japon, dans le continent asiatique, qu'est-ce qu'ils ont? Les tremblements de terre et les inondations. En Inde qui est un continent très fort, il est fournisseur de plusieurs matières premières. Un agriculteur, aujourd'hui, il peut être notre fournisseur. On peut compter sur lui, mais demain, s'il y a une inondation, c'est un sérieux problème. De toute façon, même le coronavirus est un bon exemple. À cause d'une crise sanitaire, les frontières ont été fermées. Donc, à cause de l'environnement écologique, l'économie a été touchée. Du coup, qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans notre marketing d'études? Avant d'étudier le consommateur lui-même, on étudie le contexte dans lequel évolue ce consommateur. Lui, il veut acheter, mais il y a une guerre. Ou bien, socialement parlant, ce n'est pas possible. Ou il y a un ouragan. Il y a d'autres facteurs écologiques, techniques, politiques. Le dernier L, PES-TEL, L, c'est la loi. Tout ce qui est légal. Donc, s'il y a des lois qui interdisent ou non notre produit, il faut qu'on fasse une étude pour pouvoir voir est-ce que ce contexte ou cette orientation vers ce pays permet ou non. Je vous donne l'exemple de Starbucks. Starbucks, avant de venir au Maroc, est-ce qu'ils n'ont pas fait une étude PES-TEL? Ils ont fait une étude PES-TEL pour voir le Marocain, le comportement du Marocain, comment il est. Est-ce qu'il sera capable d'accepter ou de refuser leurs produits? Mais ils ne vont pas investir dans un pays qui risque de refuser l'alcool aujourd'hui. Toutes les entreprises d'alcool. Est-ce qu'ils n'étudient pas
le contexte, le pestel d'un pays pour voir si ce pays va accepter ou non. Est-ce qu'il y a, quand je dis accepter, ça veut dire socialement parlant, est-ce que le consommateur est prêt à consommer ou pas? Légalement parlant, est-ce que c'est interdit par la loi ou pas? Ainsi de suite. Donc tout le pestel, P-E-S-T-E. Et le SWOT, nous avons déjà expliqué le SWOT. Vous vous rappelez ou pas? Le S, c'est quoi le S? Vous avez oublié? Strange, ça veut dire étudier les forces. Le S, ce sont les forces présentes. Et le W, weaknesses, donc ce sont les faiblesses. Et le O, opportunities, donc ce sont les opportunités. Est-ce qu'on a des chances avec ce consommateur? On peut le manipuler, lui vendre ou pas? Et le T, les menaces. Traits, ce sont les menaces. Donc vous remarquez, avant d'analyser le consommateur, d'abord on analyse, on étudie le contexte où évolue ce consommateur. S'il y a déjà des blocages au niveau de loi ou de guerre, ou bien socialement parlant, il y a d'autres freins qui vont freiner la consommation. Vous vous rappelez la séance dernière, nous avons parlé de certains freins à la consommation. Vous vous rappelez? Donc après, nous passons à qui? Dans l'analyse du marché, nous passons à l'analyse du consommateur. Bien sûr, quand je vais parler de SWOT et de pestel, je vais inclure les distributeurs, les fournisseurs et les concurrents. D'accord. Maintenant, si nous voulons synthétiser, le marketing, il est intermédiaire, si vous voulez, parce qu'il est stratégique. Il suit une stratégie, il fait une étude, il fait une analyse. Pour étudier qui? Pour étudier notre entreprise qui va évoluer dans ce système, dans cet environnement. Et pour aussi étudier les autres entreprises qui évoluent avec nous, qui peuvent être partenaires ou qui peuvent être concurrents. Et on va essayer de satisfaire les objectifs de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle cherche l'entreprise? Pourquoi elle est créée? Pour vendre. Le jour où elle n'est plus commercialisable, elle ne peut plus vendre, c'est la fin de l'existence. Une entreprise, si on veut la définir, c'est une organisation à caractère commerce. Oui, qui va vendre un service ou un produit. Le jour où elle ne peut plus vendre, son activité s'arrête, on ferme le rideau. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, le marketeur? La fonction marketing, quel est son rôle dans ce marché-là? C'est la création de la clientèle. Donc, elle cherche tous les contextes, tous les pays, le pays le plus stable, où il y a le moins de danger, où il y a le plus d'opportunités, où il y a beaucoup de force, et c'est là-bas où on va cibler pour envoyer nos commerciaux et ouvrir une boutique. Quand tu dis Yves Saint Laurent ou Gucci, est-ce qu'ils ne font pas cette étude avant d'ouvrir une boutique ou une série de boutiques dans un pays? Bien sûr, il n'y a pas d'aventure dans ce mot-là. Il faut une certitude que tout ira bien. Et bien sûr, sur le marché, nous allons identifier et satisfaire les besoins de ces consommateurs précisément. Donc, si on veut, la fonction marketing est une fonction qui va faciliter à l'entreprise l'intégration dans un marché. Elle va lui permettre de vivre et de survivre. Elle va lui permettre d'identifier les pays qui sont le plus stables économiquement, politiquement, juridiquement pour pouvoir s'y installer. Comme ce que font les Chinois de façon générale. Vous remarquez que les Chinois, ils sont très très dangereux stratégiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont envahi toute la planète. Dans n'importe quel pays, vous trouvez qu'ils ont tout un quartier à eux. C'est vrai, même chez nous au Maroc, ils n'ont pas un quartier à eux. À Debarmal, ils ne l'ont pas. Ils l'ont. Partout, même si vous partez en France, vous partez aux États-Unis, vous partez n'importe où, vous allez trouver un quartier chinois. Un quartier, pas une boutique, un quartier. Donc, ce marché-là qui nous intéresse, il peut être large et il peut être aussi étroit. Nous pouvons avoir plusieurs opportunités et nous pouvons avoir peu de contextes qui nous intéressent. Le marché au sens large, c'est l'ensemble des publics qui sont susceptibles d'exercer une influence sur les ventes d'un produit. Lorsque je parle de public, ça peut être un public juridique ou social ou économique. Ça peut être de n'importe quel environnement que nous venons d'expliquer. D'ailleurs, la séance dernière, lorsque j'ai parlé
de commercial. Nous avions donné un exemple en classe que toi-même tu peux jouer le rôle d'agent commercial quand toi-même tu peux acheter un produit et tu es satisfait et tu peux le défendre auprès de ta famille, défendre ce produit auprès de tes amis et tu deviens quelqu'un qui exerce une influence. Je vous ai donné l'exemple des téléphones, que deux personnes peuvent se bagarrer ensemble. Toi, tu défends le Samsung, l'autre défend une autre marque, alors que vous ne travaillez pas pour l'entreprise, mais vous allez participer à ce système d'influence. Donc, si nous voulons réfléchir à ce qui compose ce marché, nous avons des facteurs liés à l'environnement, comme nous venons d'expliquer dans les deux méthodes de diagnostic ou d'étude, qui est le PESTEL et le SWOT. Pourquoi? Pour connaître ce que nous allons offrir. Est-ce qu'il y a d'abord de la demande? Est-ce qu'il y a une forte demande ou une demande moyenne ou la demande ne mérite même pas que nous offrons nos services? Il y a très peu de demandes par rapport à ce service-là. Je vous donne un exemple. Le toilettage des chiens. Les chiens et les chats aussi. C'est très à la mode d'avoir des cabinets, c'est comme des salons de coiffure pour les chiens et les chats à l'étranger. Vous le savez, je pense, non? Ce sont des boutiques de toilettage. Ça veut dire quoi, toilettage? Il y a un monsieur qui est coiffeur pour le chien, qui va lui faire le petit design des cheveux, il va lui enlever les ongles, il va lui faire massage. C'est très à la mode à l'étranger, parce qu'ils ont les droits des animaux, qui est bien sûr sacré pour eux. Si on va choisir le PESTEL, ici chez nous, on prend le S, socialement parlant, du PESTEL, le côté social. Est-ce que si une personne veut ouvrir une série de boutiques chez nous au Maroc concernant le toilettage des chiens et des chats, est-ce que ça va marcher? Pourquoi? Au niveau politique, nous avons un pays stable. Au niveau économique, tout va bien. Notre pays est en bonne santé économique. Vous allez me dire, non madame, le P et le E de PESTEL, ça va, il n'y a pas de problème. Le problème, il se trouve où? Dans le S, le côté social. Comment est la société marocaine? Est-ce qu'elle va accepter, refuser? Ne sera pas intéressée? Est-ce que cela veut dire que les Marocains ne prennent pas soin des chiens et des chats et des animaux? Pas au point de payer un service uniquement un coiffeur, c'est le toilettage général, ça veut dire lui donner son bain, etc., comme un être humain. Vous, si vous avez un animal de compagnie à la maison, vous allez lui payer ce service? Oui, il y a deux oui. Socialement parlant, je ne pense pas que ça va marcher. Par contre, les vétérinaires, le médecin pour le chien et les chats, est-ce qu'il marche? Ce métier marche très bien chez nous. Oui, alors maintenant, nous avons répondu en 2 secondes avec un oui ou un non. Mais est-ce qu'une étude va être une simple intuition? Nous, aujourd'hui, nous avons répondu personnellement. Mais lorsqu'on fait une étude, on va descendre sur le réel marché, interviewer de réelles personnes, soit par sondage, soit par entretien. Nous allons choisir de chaque catégorie un petit échantillon. On va choisir des personnes de 5-15 ans, un échantillon, et de personnes de 15-25 ans, un échantillon, qui est représentatif de la population mère, et encore de 25 à 35 ans, de 35 à 45 ans, ainsi de suite. Nous allons choisir un échantillon homme et un échantillon de femme dans chaque 10 ans. Donc la variable âge, la variable genre, nous allons choisir aussi selon des niveaux sociaux différents, pour voir si ce service concerne uniquement un niveau social ou un niveau d'études, et on va creuser en ayant énormément de variables que nous avons étudiées dans notre cours. Vous vous rappelez, depuis le démarrage de notre cours, à chaque fois on prenait une variable. Eh bien, toutes ces variables, on va les inclure dans les questions. Ils vont être transformés dans les questions et vont figurer comme question directe par rapport à un répondant qui va nous répondre de sa vision. Suite à la récolte des données, nous allons voir si le Marocain, finalement, accepte ou non. Et si cette étude ne donne pas vraiment de vraies réponses, on va partir vers une autre qui est le questionnaire. Donc, on peut avoir une étude exploratoire et une étude confirmatoire. Après, nous avons vu
ce que c'est le marché au sens large, maintenant au sens étroit. Dans une démarche marketing, l'acteur qui est central, après avoir analysé l'environnement, on part directement étudier ce consommateur. C'est pour cette raison que le marché a souvent un sens qui est réduit et il désigne plutôt la demande. On parle de cible. Notre cible, ce sera qui? Les femmes, d'accord. Mais quel type de femmes? Mariées ou célibataires? Mariées, d'accord. Mais avec combien d'enfants? Sans ou avec enfants? Avec enfants. Et on va continuer à réfléchir et à décider jusqu'à ce qu'on trouve la cible réelle qui va devenir notre marché. Donc on prend le marché qui est très large et on commence à s'interroger jusqu'à trouver la cible réelle qui va nous interroger. De tout le marché, est-ce que tout le monde nous intéresse? Non, on veut juste les femmes. D'accord, on prend les femmes. Est-ce que toutes les femmes? Non, pas toutes les femmes, que les femmes mariées. D'accord. Est-ce que c'est toutes les femmes mariées? Non, les femmes mariées qui ont des enfants. Ok, donc regardez combien. Du général, on commence à aller vers le particulier. Ces femmes mariées avec enfants, est-ce qu'avec un seul enfant? Non, qui ont minimum 3 enfants. Donc encore on part en particulier. Ainsi de suite. C'est comme si nous avons une pyramide inversée. Et nous allons réfléchir à toutes ces personnes qui peuvent être des acheteurs actuels, mais des acheteurs aussi possibles ultérieurement, qu'on appelle des acheteurs potentiels. Je vous attends ou j'explique en parallèle? En parallèle? Je vous attends. D'accord, ok. Allez. Les transactions et les relations qu'on va entretenir avec le consommateur se basent sur ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce que nous avons expliqué? Qu'il est important d'effectuer une étude de marché dans laquelle nous allons analyser quoi? L'environnement et le comportement du consommateur. D'accord. Pourquoi? Pour permettre justement à ce qu'on offre un produit qui va être acheté, donc on va récupérer notre gain, on va récupérer cet argent. Si on offre ce produit et qu'il l'achète, il doit le payer, être capable de le payer. Pour que nous, on prend ce paiement et on peut reacheter les matières premières, refabriquer, reanalyser le marché et reoffrir. Donc il y a des allers-retours, on donne et on reçoit, comme l'entreprise. Elle donne un salaire en contrepartie d'un service, des heures de travail. Le ménage va donner aussi son salaire, enfin son argent qu'il a perçu en contrepartie de produits qu'il achète, ainsi de suite. Donc le mot échange ou le terme échange, c'est un acte, c'est une action de donation ou de réception qui consiste à prendre une chose. Toi, quand tu pars pour acheter quelque chose, tu prends. Oui ou non? Mais qu'est-ce que tu donnes en contrepartie? L'argent, cet argent, qui te l'a donné? Cet argent que toi tu donnes, tu l'as pris. De qui? De l'entreprise, pas de maman. De l'entreprise. Maman, elle l'a pris de l'entreprise. Ou ton papa, ou quelqu'un qui a travaillé. Pourquoi elle l'a pris? En fonction de quoi? Qu'est-ce qu'elle a donné? Travail, oui ou non? Ainsi de suite. Ce que nous avons expliqué tout à l'heure en termes d'échanges économiques, de transactions économiques, de donation et de réception, c'est cela en fait, prendre une chose en contrepartie d'une autre chose. D'accord. Donc, combien nous avons de parties? Nous avons 2 parties, un donateur et un récepteur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont échanger. Lorsqu'elles vont négocier, si, imaginons, le consommateur n'est pas satisfait du prix. Nous avons déjà étudié le prix dans la politique produit. Il trouve que c'est très cher ou la qualité ne vaut pas ce prix. Il va rentrer en négociation. On pourrait utiliser la technique de négociation, mais toujours avec une approbation des 2 partenaires, de l'acheteur et du vendeur. L'accord est important pour qu'on puisse arriver à l'acte de vente. Maintenant, si un accord est là, nous allons parler de transaction qui a lieu dans quel cadre? Nous allons spécifier quel type de bien a été échangé. Imaginons, nous allons collaborer avec les grandes distributions,
que nous avons au Maroc. Les grandes distributions, ils sont connus. Marjane, Carrefour, La Belle Vie, Bim et les Turcs, mais bon, on peut prendre une petite partie. D'accord, on va négocier avec eux. Telle année de collaboration, combien de produits, combien de fréquences on va leur livrer, quel type de produit, combien ils vont nous payer. Est-ce qu'ils vont nous payer sur place ou on va attendre qu'ils liquident leurs produits pour nous payer? On va se mettre d'accord sur l'ensemble. Donc sur le bien, sur les termes d'échange. C'est quoi les termes? Ça veut dire les clauses du contrat. Les clauses du contrat, le moment de livraison, le lieu de livraison, l'ensemble des petits éléments qui vont constituer les clauses de notre contrat, on va se mettre d'accord. Et s'il y a négociation, pourquoi pas? L'important, c'est de signer le contrat. Et cette notion de transaction, elle peut être étendue à celle de relation. On peut carrément, après, ne plus parler de transaction, mais parler de relation, de collaboration durable avec notre partenaire. On ne va plus l'appeler un acheteur, mais on va l'appeler un partenaire. Et bien sûr, les relations sont des engagements. C'est-à-dire que si nous, on va travailler avec Marjane, ce n'est pas pour une journée. On ne va pas lui donner le lait. Imaginons, nous sommes une entreprise, nous sommes la centrale laitière. On ne va pas lui donner le lait pour une journée. C'est un contrat durable dans le temps. De minimum combien? Ça peut aller de une année de collaboration jusqu'à 5 ou 10 ans. Bien sûr, les contrats de 10 ans, c'est difficile. Oui. C'est difficile, pourquoi? Parce qu'il faut vraiment avoir une très bonne réputation, un poids lourd sur le marché, une crédibilité.